Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci de revenir sur la chaîne L'Atelier d'Espé. Revenir pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle vidéo encore sur un DJ Booth. Et ouais, chacun ses spécialités. Cette fois-ci, promis, je ne la fais pas en deux vidéos de 30 minutes, on va faire beaucoup plus court. Je ne ferai pas de vidéo de montage, j'ai pas filmé la réalisation. Au mieux, je mettrai quelques photos, quelques captures prises, mais on va plutôt être là dans la présentation de ce nouveau DJ Booth. Et ce nouveau DJ Booth, il est un peu plus différent, on va dire, de ce que j'ai pu faire avant, parce qu'il a une particularité, un truc assez nouveau, et puis un nouveau matériau aussi pour pouvoir le faire, donc ce qui donne un résultat vraiment différent, et je vous montre ça tout de suite. Voilà, deux particularités, enfin une particularité avec effectivement cette télé. Une télé, si je dis pas de bêtises, de 27 pouces. Je te le mets dans la vidéo si je me suis trompé, mais de mémoire c'est ça. Avec une télé qui a la particularité de pouvoir fonctionner en mode paysage, comme une télé classique, mais également en mode portrait. Donc l'autre spécificité, c'est que c'est du Valchromate. Donc en fait c'est un médium teinté dans la masse hydro. Valchromate, c'est la marque, et donc qui est déjà noir, et que grâce à une l'huile Rubio, il vient prendre toute cette couleur noire, parce que effectivement quand il n'est pas encore teinté, la couleur elle est celle-ci. Ça tend plus sur un gris anthracite. Ça c'est le petit chariot, parce que le DJ voulait pas de fly pour l'instant, donc pour faciliter le transport, parce qu'une fois qu'on met la télé, les accessoires dedans, le but c'est de tout mettre. Là ça commence à peser et à dépasser peut-être la petite vingtaine de kilos. Donc on est toujours sur un meuble hanté, donc avec une colonne assez large, et donc l'encadrement, la colonne, te donne l'épaisseur du bois. On est sur du Valchromate de 19 mm, donc du Valchromate noir, avec une petite en base, un petit socle, qui est deux épaisseurs de Valchromate.
et qui vient se ranger quand on le transporte. Donc ça, dans le petit carte, avec des sangles, des protections, etc. Ça rentre à l'intérieur du stand, et le stand est fait en sorte pour rentrer dans des sacs pour clavier, ce qui permet de limiter le coût d'achat d'accessoires. On range ça dedans, les tablettes, les tubes, et donc ça dans un sac, ça dans le carte à roulettes protégée, et on est bon. Comme d'hab, des poignées sur le côté pour faciliter la manutention et le support. Et puis on a toujours le système de tubes où les câbles rentrent dedans. Des tablettes inclinées, une pour le PC, une pour le Wolfmix, donc le boîtier de commande DMX, donc commande de lumière. Là en l'occurrence c'est pour un MacBook 13 pouces. Et je vais te donner un petit peu de détails ensuite sur les tablettes avec un autre plan. Mais comme d'hab, une incrustation de câbles pour l'ordinateur, mais comme pour le Wolfmix, sous l'appareil, pour que ça soit le plus discret et qu'on n'a pas de câble qui se trimballe. Et autre parti pris, c'est le capot. Puisque là on est sur un demi-capot, capot ouvert, je ne sais pas comment l'expliquer. Un peu comme si tu vas sur mon compte Instagram, tu verras que pour le meuble que je me suis fait pour moi, qui est en métal, en médium peint en noir et en chêne, et avec au milieu, dans son, il n'y a pas de colonne, c'est un trust, enfin un totem noir éclairé par un par. On a le même principe de plateau ouvert, tu viens poser tes platines. Alors bon, le mien il a un double fond, il y a d'autres éléments pour le câblage, etc. Ayant un totem, j'ai pas de quoi ranger les câbles à l'intérieur. Mais donc tout est fait en double fond dans le panneau. Mais donc là on est sur le même principe de tu viens, tu poses ton matériel. Tu vas pas te prendre la tête avec tirer tout un tas de câbles, bien les ranger. Une fois que tu as posé, tu peux plus rouvrir, sinon t'es coincé s'il te manque un branchement qui est fait. Là tu tires ton matériel et ça vient. Et je vais du coup te montrer de l'autre côté justement comment on a tout le système de rangement, la gestion des câbles, la gestion du courant, des multiprises, un tiroir pour pouvoir ranger tous ces éléments. Donc, et puis surtout, je te montre après des vidéos avec l'écran allumé parce que franchement, ça change tout et ça fait un effet vraiment magnifique. Donc on va sur un truc vraiment que je trouve très classe, très noir, très sobre. Quand c'est éteint, ça fait presque limite noir miroir. Et dès que c'est éclairé, ça a d'ailleurs une très très belle résolution. Je ne suis pas un spécialiste sur tout ce qui est high-tech, donc moi ce truc là c'est pas trop mon truc, mais il y a une vraie super qualité d'écran, donc ça éclaire super bien, et donc tu peux mettre un message, la photo de la personne sur qui tu fais le mariage, donc du couple, leur nom, un joyeux anniversaire et la tête de la personne. Tu es dans une soirée corpo, bar, club, tu mets ton logo, ta tête, le nom de la soirée, enfin tu peux faire énormément de choses. Ça vraiment, c'est ton meuble, il est classique, et puis c'est ce que les vidéos que tu mets dedans qui t'adaptent à l'événement, et ce noir très, très sobre passe partout, quoi. Donc je te remontre de l'autre côté, tu vas voir le détail. Voilà, du côté de la position du DJ. Donc ça c'est solidaire du socle, ça vient faire une butée d'arrêt, il y a une feuillure pour que la colonne vienne bien rentrer dedans, et là on se retrouve avec les traditionnels bis à tête étoilée, tout est noir, donc ça se verra peut-être pas beaucoup, qui viennent serrer, ça te permet de ne pas chercher où est l'insert fileté qui est en dessous de l'embase du socle. T'as pas de problème pour venir chercher les trous. 2 grosses multiprises de 4 prises chacune, avec entrée PowerCon, sortie PowerCon grise, un câble qui passe en dessous qui vient alimenter l'autre. T'as pas 2 câbles, 2 prises à aller chercher. Tu fais rentrer ton câble ici, pouf, tu te branches. Le son, ton meuble il est alimenté. Ensuite, une étagère fixe avec la place pour pouvoir passer les câbles et aussi venir fixer la télé. Donc en dessous et ici, on se retrouve avec des fixations. La norme pour cette télé-là, c'est ESA 200 par 200. Donc j'ai reproduit l'anthrax de 200 mm sur ce carré
pour pouvoir venir retrouver les vis. Donc en fait, avec 4 vis, tu démontes la télé. Le câblage de la télé, elle est déjà branchée. Le bouton d'alimentation ici, la télécommande de la télé, et puis, classique, tu commences à avoir l'habitude, dans mes meubles, une tablette coulissante pour pouvoir y mettre ici une console de mixage. Donc ça sera une Yamaha MG06, 2 micros HF. Ici tu mets les émetteurs micro HF. Donc il y a un Sennheiser et je ne me souviens plus l'autre. Et là, le support de casque. Comme ça, quand tu es en train de mixer, tu peux reposer proprement ton casque sans que ça se promène partout. Et puis ces petites sauterelles rouges, c'est pour venir fixer, rendre solidaire le stand de la colonne. Autre attention pour le câblage, c'est que le câblage, je vais le laisser un peu en fixe. Ici, tu peux avoir les câbles XLR qui viennent se fixer là, donc c'est des petites attaches, il y en a partout, il y en a au moins une vingtaine partout, où on vient mettre les câbles. Ça, les câbles, ils restent bien branchés, fixes dans la colonne. Quand tu arrives, tu te branches. Là, tu viens rajouter tes câbles, ton câble d'alimentation, tes câbles XLR pour tes enceintes. Et ici, tu peux repartir en XLR jusqu'à la console de mixage, en XLR jusqu'au stand et laisser pendre les câbles et après les mettre dans la partie haute qu'on va voir après. Donc en fait, il y a des attaches câbles un peu partout. Et il y a même une attente ici avec 4 vis pour y brancher l'émetteur DMX sans fil du DJ qui va utiliser ce meuble-là. Donc déjà prêt, il n'y a plus qu'à mettre le petit émetteur HF avec l'antenne vers l'intérieur. Et là, tu as tout qui est prêt. Pré-câblé, prêt à être installé, et t'es nickel. Je te montre maintenant le stand et puis les tablettes. Voilà la suite, côté stand. Donc ça, ce sont les parties qui ressortent de la colonne pour venir s'encastrer le stand pile dedans et puis attacher, comme je t'ai montré tout à l'heure, avec les petites sauterelles. Les attaches câbles pour venir laisser les câbles en attente et juste à les sortir. On peut continuer à les faire passer certains qui sont à l'inverse fixes ici, qui viennent se mettre soit sur le contrôleur, je pense par exemple de l'ordinateur jusqu'au contrôleur. Le contrôleur qui va aller dans ce meuble là, c'est un Pioneer Rev 7, donc avec les plateaux motorisés. Donc on est aux dimensions d'un Rev 7 et avec des petites cales de hauteur pour avoir pile la hauteur des pads et laisser les plateaux ressortir au-dessus. Donc on est à peu près affleurant avec une petite marge pour pas avoir à forcer pour le rentrer ou taper dans les coins. Il y a quelques millimètres de mou. Et donc ça, c'est démontable. Le plateau, il se soulève. Bon là j'ai les tubes, donc ça va être gênant, mais voilà, il s'enlève et il se soulève si besoin. Et puis ces espèces de griffes là qu'on voit sur les côtés. Et puis là, pareil, à l'intérieur, c'est des trous de vis-biais, parce que si jamais l'utilisateur de ce meuble change de matériel, a besoin d'un matériel plus grand, imaginons il passe au Rain Performer qui est un petit peu plus large, et bien ça se dévisse, ça aussi. Et donc on peut changer, réduire la hauteur des cales, et on peut aussi raccourcir ces éléments-là, ils ne sont pas collés, on peut les faire réadapter le meuble si besoin. Et donc ensuite, les tablettes. Donc là, la tablette pour le Volfmix, avec un rebord, on est aussi là ajusté pour le Volfmix. Le câble DMX qui va sortir, ou le câble USB pour l'alimentation, qui vont sortir ici et qui vont se brancher derrière avec une inclinaison assez forte sur ces deux tablettes. Celle-ci, donc, elle est pour le MacBook 13. Donc pareil, avec là, les côtés ne remontent pas jusqu'en haut pour laisser la place au port USB. Et surtout, il a une petite languette pour vraiment venir rentrer et être bloqué en position, puisque ça arrive que quand quelqu'un vienne pousser derrière sur l'ordi, les gens qui ne sont pas forcément très attentionnés, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un s'appuie légèrement, ne fait pas exprès, et le PC peut passer par-dessus la butée. Donc là, au moins, il aura se coincer. Et pour un peu plus de rigidité, j'ai mis une plaque de métal peint en noir pour être sûr que ça peut être un petit fragile. C'est 2-3 mm de bois, donc on ne sait jamais. Au moins là, ça ne bougera pas. Et pareil, gestion des câbles pour venir sortir sur chaque côté des ports USB. Voilà la présentation détaillée. Je t'explique un petit peu après, vite fait, quelques éléments sur la manière d'assembler. Il n'y a pas de vis apparente.
En tout cas, côté extérieur. Là, tu en vois quelques-unes ici, on s'en fout. Dans l'intérieur, il y a le matériel dessus. Là, côté DJ, tu as 3 trous de vis biaise, mais ailleurs, on voit pas de vis. Et on en voit quelques-uns, énormément d'usinage. Donc là, on a des usinages de partout pour venir bien emboîter le meuble. Je te mettrai peut-être quelques captures photos pour te montrer énormément d'usinage à la défonceuse sous table. Là, il y en a eu beaucoup. Et puis une finition vraiment au top avec ce matériau qui est le Valchromate. On est sur un Valchromate de 19, c'est peut-être un peu overkill, un peu gros pour un meuble, mais mes fournisseurs il avait que du 8 ou du 19, donc forcément le 8 est trop faible et on a fait beaucoup d'assemblage pour faire 2 x 8 sur chaque pièce et avec du collage pour arriver à 16 mm. Donc voilà, on a des chanfreins partout pour éviter d'avoir des bords tranchants, que ça fasse beaucoup plus classe. Et vraiment avec cette huile Rubio qui est mise dessus et l'huile passée en plus à la machine, c'est un gain de temps. Et puis surtout, l'avantage du Rubio, c'est que tu l'appliques, il est sec instantanément. Au mieux, tu fais un léger essuyage, mais pour cela, il n'y a quasiment pas eu besoin à force de le travailler au pad et à la machine. Voilà, je te reprends pour un plan large. Voilà, tu l'as vu, nouveau meuble réalisé sur l'atelier d'Espé. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce projet avec intégrer une télé. Vraiment, c'est original. Enfin, original. Si tu suis les réseaux et notamment les meubles les meubles hantés que font notamment les Américains, c'est que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Moi, je me disais toujours, c'est fragile, c'est complexe, comment ça fonctionne, trouver le bon écran qui fait du mode vertical, etc. En tout cas, qui le fait facilement, je pense que certaines télés le font, qu'il y ait des bords très plats, ou ça fasse pas une télé de la maison intégrée, que ça fasse un peu moche. Là, on est vraiment sur un meuble qui est relativement compact. On est à moins d'1 mètre de largeur sur le stand, et à moins de 50 cm, on est 47,8, je sais plus exactement. Donc c'est vraiment pas très encombrant. La colonne est un peu plus large, mais franchement, il n'y a pas de rebord dans tous les sens, donc j'ai optimisé au maximum. Et on est vraiment sur un meuble que je trouve assez original, assez qualitatif, en tout cas différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des événements privés, événements publics que tu peux voir pour des DJ. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir fait et qu'on m'ait fait confiance sur ce projet parce que c'était vraiment sympa à réaliser. Voilà, écoute, je te dis à bientôt et merci d'avoir visionné. Salut.